14 et 15 décembre 2023 s'est tenue sous la présidence de M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, une réunion du comité national de gestion des inondations en présence de M. Issaka Diop, ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations. La journée d'hier était consacrée au bilan des actions des structures opérationnelles au titre de l'année 2023. Actions qui ont été sanctionnées vraiment par un bilan très positif qui a été tiré par l'ensemble des structures et qui a été senti aussi par toutes les populations, confirmé par les gouverneurs de région, les préfets, mais aussi les maires et la communauté de manière générale. Nous avons tous senti qu'on a eu un hivernage tranquille, si on peut le dire comme ça, donc où il n'y a pas eu de très grandes difficultés comme on avait l'habitude de le voir. À cette occasion, M. Issaka Diop est revenu sur le bilan jugé satisfaisant des actions mises en œuvre durant l'hivernage 2023. Cette année a été particulière parce que depuis plusieurs années, chaque année, on faisait face à des difficultés qui nous poussaient à déclencher le plan Orsec. Donc cette année, il n'y a pas eu de plan Orsec, il n'y a pas eu aussi de situation exceptionnelle qui a conduit à des morts qu'on peut compter et vraiment au déplacement de beaucoup de populations, ni à la difficulté de pouvoir effectuer la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Pour dire globalement, pour ce qui est du bilan de la gestion des inondations, c'est un bilan positif qu'on peut tirer pour cette année. Donc cette deuxième journée était consacrée aux perspectives, c'est-à-dire réfléchir pour l'avenir et ce qui a été fait. Toutes les structures ont eu à présenter leur programme pour l'année 2024. Donc, et ce programme-là sera suivi par moi-même et l'ensemble des services du ministère pour qu'on puisse avoir vraiment des résultats encore plus positifs donc, pour 2024. À cela, il s'y ajoute les recommandations qui sont formulées pour les projets et travaux importants prévus sur toute l'étendue du territoire national. Donc, mais on peut retenir vraiment maintenir la même dynamique qu'on a pu imprimer en 2023, donc avec l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques, mais aussi les populations, donc dans une synergie parfaite pour avoir vraiment l'objectif de régler durablement la problématique des inondations. Donc pour les recommandations, mettre le focus sur la prévention, mais aussi augmenter les moyens, ça fait partie des recommandations. Les structures doivent être accompagnées sur le plan de la dotation pour l'ensemble des structures pour leur permettre de pouvoir être efficaces sur le terrain comme ils l'ont été cette année. Voilà. À son tour, le ministre Serigne Mbaye Thiam a félicité et invité les acteurs à établir un calendrier bien défini pour les projets et travaux d'assainissement d'eau pluviale prévus pour l'hivernage 2024. Il est utile pour moi d'avoir un communiqué final qui est bien structuré, qui traduit ce que l'administration et les techniciens ont dit, et puis en même temps d'avoir une feuille de route avec un certain nombre de dates, des actions à mener, les actions qui sont à la charge de la DPGI, qui sont à la charge de la BNSP, qui sont à la charge des autorités administratives, qui sont à la charge de la direction de l'assainissement, de l'ONAS, et ainsi de suite, et d'avoir une feuille de route avec des dates au plus tôt, des dates au plus tard pour un certain nombre d'actions. Et c'est ça que je voudrais dire en conclusion et vous remercier encore pour votre présence assidue et vous féliciter pour les travaux et en disant que garder la mémoire de l'administration, c'est ça qui permettra à notre pays de faire face à l'hivernage 2024. En définitive, ce cadre fut aussi l'occasion d'examiner les perspectives pour l'année 2024 afin de réduire la vulnérabilité des populations face aux impacts des inondations.